Un ancien cadre des services d'espionnage français a révélé que la France, avec un logiciel malveillant du nom de Babar, espionne un certain nombre de pays dont l'Algérie. La France espionne l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué Chiesa, qui relève que la France est impliquée dans une vaste opération d'espionnage informatique depuis 2009. Le site algérien, qui reprend les propos d'un ancien cadre des services d'espionnage français, Bernard Barbier, rapporté par le média français Le Journal du Dimanche, JDD, ajoute que c'est avec un logiciel malveillant du nom de Babar que la Direction Générale des Services Extérieurs, DGSE, de la France espionne un certain nombre de pays. Et de déduire que cette révélation vient corroborer une information diffusée en 2014 par le journal français Le Monde. Chiesa précise que Babar a initialement été détecté par les services canadiens qui ont retrouvé des traces du logiciel en question dans plusieurs pays, comme l'Iran, l'Espagne, la Grèce, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Le cadre de la DGSE révèle que les Canadiens ont fait du reverse sur un malware. Ils ont retrouvé le programmeur, qui avait surnommé son malware Babar, et avait signé Titi. Ils en ont conclu qu'il était français. Et effectivement, c'était un Français, explique le cadre de la DGSE. On en sait plus sur les origines du logiciel malveillant Babar. Des équipes de chercheurs ont analysé les caractéristiques techniques de ce logiciel. Selon les professionnels, il semblerait que les accusations canadiennes de l'an dernier sur une implication des services de renseignement français soient effectivement vérifiées. Ce logiciel malveillant écoutait les conversations des messageries instantanées comme Skype et Yahoo Messenger. Il pouvait à la fois surveiller le son de l'ordinateur, mais aussi le texte tapé au clavier. Babar serait issu du même développeur qu'un autre virus du nom de Evil Bunny. Plusieurs ordinateurs infectés ont été détectés notamment en Algérie, en Égypte, en Espagne et au Canada. Babar, aussi appelé Snow Globe ou Evil Bunny, est un logiciel malveillant à but d'espionnage connu depuis au moins novembre 2009. Les services de renseignement français sont fortement soupçonnés d'être à l'origine de Babar. Des chercheurs ont désigné la Direction Générale de la Sécurité Extérieure comme en étant l'auteur présumé. En juin 2016, Bernard Barbier, qui était directeur technique à la DGSE en 2012, a confirmé lors d'un symposium central Supélec que Babar avait été créé par la DGSE. Le 21 mars 2014, Le Monde publie, dans le cadre des révélations d'Edward Snowden, un document classé top secret du Centre de la sécurité des télécommunications Canada décrivant une plateforme d'espionnage informatique nommée Snow Globe, dotée des modules nommés Snowball et Snowmine. Le document publié par Le Monde est un extrait de cette page. La version complète de 25 pages sera publiée par la suite le 17 janvier 2015 par Der Spiegel. Dans ces documents, on apprend notamment que les chaînes de caractères laissées dans les exécutables suggéraient que le nom des codes utilisés en interne par le logiciel soit Babar, et que son développement soit l'œuvre d'un certain Titi. L'unité du kilooctet est utilisée plutôt que celle du kilobit, la locale FR est définie dans le code, et les chaînes en anglais qui s'y trouvent sont rédigées dans un langage plutôt approximatif. Autant d'éléments qui suggéraient la paternité de la France sur ce logiciel. Le 18 février 2015, soit 2 jours seulement après la révélation par Kaspersky des réalisations de l'équation groupe, qui est à l'origine de logiciels avisés d'espionnage similaire pour le compte des États-Unis, un groupe d'analystes de logiciels malveillants publie une série d'articles détaillant massivement le fonctionnement interne de Babar. Un premier papier est publié par Marion Marchallec de l'entreprise de cyberdéfense Sifor, suivi quelques heures plus tard par un article de Paul Rascanière sur le blog de JData. Concomitamment, des articles annonçant les nouvelles informations connues sur l'outil d'espionnage sont publiés dans les éditions en ligne de Le Monde, Vice et Le Soir.
Le 6 mars 2015, Kaspersky publie une note au sujet de Babar et de ses variantes, dans laquelle il surnomme le groupe, qui en est à l'origine Animal Farm, la ferme des animaux, et dit notamment avoir trouvé des traces d'activité remontant à 2007. Le 19 juin 2015, les 3 chercheurs à l'origine des publications faites en février tiennent une nouvelle présentation à l'occasion de la conférence de rétro-ingénierie Recon 2015. Décrit comme un kit d'espionnage complet, Babar comprend notamment un enregistreur de frappe, des fonctions de prise de capture d'écran, de récupération de diverses informations du système, telles que le contenu du presse-papier, le nombre des fenêtres ouvertes, la langue, la disposition de clavier, la présence de certains antivirus, mais aussi et surtout la possibilité d'intercepter les conversations de divers logiciels de messagerie instantanée de voix sur IP. Pour ce faire, Babar injecte du code malveillant dans la mémoire de processus. Il cible notamment les navigateurs web Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, les logiciels de visualisation de documents Microsoft Office, Adobe Acrobat, Blocknote, WordPad, et les logiciels de messagerie instantanée Skype, Windows Live Messenger, Ovo, Nimbus, Google Talk, Yahoo Messenger et XLite. Il intercepte alors une liste prédéfinie d'appels aux API système. Il comprend une implémentation du protocole MSNP. Les serveurs qui reçoivent les informations dérobées, dit CSC, dans le jargon de la sécurité informatique, sont répartis dans divers pays, et seraient présents principalement sur des sites web compromis, ainsi que des hébergements gratuits. La partie serveur de Babar est écrite en PHP. Selon le CSTC, une des principales cibles de Babar serait l'Iran, avec notamment le ministère des Affaires étrangères de l'Iran, l'Université de sciences et de technologie d'Iran, l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, la Data Communication Company of Iran, SI, l'Organisation de la recherche iranienne pour la science et la technologie, de l'Université Imam Hossein, l'Université de technologie Malek Ashtar. Seraient aussi concernés les Five Eyes, l'Europe avec la Grèce, la France, la Norvège, l'Espagne, ainsi que l'Afrique avec la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Le fait que d'anciennes colonies françaises soient visées, ainsi que des organisations francophones, y compris de médias, aurait orienté parmi d'autres choses l'attribution de Babar à la France par le CSTC.